Ils sont les gardiens de la mémoire de la cité phocéenne. Les passionnés du comité du Vieux Marseille travaillent avec application sur son histoire. L'histoire avec un petit et un grand H. Et c'est Yves Davin qui va tout nous exposer. C'est parti. Je cours, je vole jusqu'à vous. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. On aime tous la ville de Marseille. Je pense qu'il y a des comités du Vieux-Nice, du Vieux-Toulon aussi. Donc on salue tous vos homologues parce que vous faites des choses assez incroyables. Depuis quand existe cette association? Accrochez-vous bien parce que moi j'ai été soufflée. Alors, tout a commencé en 1852. C'est ça. Avec le cercle Chevalier Rose qui s'est créé à la Tourette. Un cercle où les gens se retrouvaient. Une bande d'amis, voilà. Jouer aux cartes, etc. Ça a duré à peu près 40 ans, jusqu'en 1891, où il y a une partie des adhérents qui sont partis sur le quai de Rive-Neuve parce qu'ils ont voulu travailler sur le patrimoine et l'histoire de Marseille. Oui, juste de boire un coup et de fumer voilà, il fallait faire autre chose. Et donc, c'est Gustave Isoire qui avait un magasin sur la Canebière. Enfin, à l'époque, c'était la rue Noailles, à l'angle du cours Belzins, qui avait un magasin d'articles de voyage. Ça s'appelait Isoire Pipe. On va y revenir à ce monsieur. C'est lui qui a créé Lou Crémascle, la crémaillère en provençal. Et donc, les gens se sont regroupés et ont commencé à s'installer. Sur le même palier, le peintre Valère Bernard s'est installé. Il a apporté ses livres. Ça a été la première bibliothèque de l'association. Et ça a duré comme ça. Marius Dubois et Jules Cantini. Alors, Marius Dubois, il est arrivé beaucoup plus tard, en 1911. C'est ça, c'est là où vraiment... C'est lui, Marius Dubois, qui était secrétaire général de la mairie de Marseille, qui, avec Jules Cantini, mais aussi avec pas mal de personnalités, donc les principaux directeurs des quotidiens de Marseille, a créé le comité du Marseille, donc il y a plus de 100 ans. On va découvrir la première maison dans laquelle l'association, qui était déjà une association à l'époque. Oui, en 1911, voilà, elle s'est installée dans la Maison Moderne. Alors la Maison Moderne avait été créée en 1908 pour l'exposition de l'électricité à Marseille. Donc elle s'appelait Maison Moderne parce qu'elle était bourrée d'électricité à l'époque. Elle est où Elle n'y est plus. Elle y est plus. Elle n'y est plus, donc elle est restée... Donc le musée s'est installé là, les dons ont afflué. Et en 1922, donc de 1911 à 1922, il y avait le musée là. Et en 1922, il y a eu l'exposition coloniale. Là, la mairie a pensé agrandir la maison. Et puis finalement, ils ont décidé de la démolir. Et à la place, ils ont construit, enfin, au Parc Chanot, ils ont construit le Palais de Marseille. Qu'on devrait voir dans la foulée. Voilà, le Palais de Marseille. Vous avez vu comment on est bien C'est beau. Donc, alors, c'est celui-là. Alors, celui-là, j'ai appris la semaine dernière dans la presse qu'on envisageait de le démolir. Il va falloir mener l'enquête, là. Je pense que les Marseillais vont se mobiliser, ce serait dommage. C'est ce qu'on appelle maintenant le Palais des Arts. C'était le Palais de Marseille de la Méditerranée. Le musée s'est installé donc en 1922 jusqu'à la guerre, 1942. En 1942, les Allemands sont arrivés. Il a fallu libérer le musée. Il a été réquisitionné. On a un fanat d'histoire. En 48 heures. Vous ne pourrez pas tout dire, Yves. En 48 heures. Et puis, c'est la même philosophie depuis 1911, en 1918. Vous continuez à faire perdurer la préservation du patrimoine ou ça a évolué? Bien sûr. Alors, ce n'est pas la même chose parce que nous ne gérons plus le musée du Vieux-Marseille puisque nous l'avons donné à la ville de Marseille. Ensuite, de là, il est parti à la Maison Diamantée, derrière l'hôtel de ville. Et ensuite, on a donné le bâtiment et les collections au musée du Vieux-Marseille en 1962. Donc on ne gère plus de musée, mais on a quand même reconstitué une collection parce qu'on a encore pas mal de Marseillais qui nous apportent des objets, des documents, récemment. Il y en a tellement qu'il n'a même pas pu me donner le chiffre. Non, je ne peux pas vous donner le chiffre, il faut que je demande à l'archiviste. Mais on a récemment, par exemple, on nous a donné 2 tableaux de Valère Bernard. C'est tout récemment. Donc on a des documents, des objets de quotidien, des papiers, des photos. Il y a beaucoup de Marseillais qui ont peur que tout ça se perde. Oui, il faut garder. Et donc ils préfèrent le confier au comité de Marseille. Et donc nous continuons effectivement cette action. Alors justement, vous parliez de Monsieur Isoire. Isoire. Pareil, on parlait de la grande histoire, mais justement aussi le petit commerce de proximité. Vous êtes vigilant à ce qu'on garde. Oui, alors bien sûr. Alors on ne peut pas tout garder, bien entendu. En plus, ça c'est du domaine privé. Mais au moins, on a déjà rencontré beaucoup de commerçants comme ça, dans les vieux commerces de Marseille, et on a constitué des dossiers avec eux. Avec les titres de propriété, des documents de famille, des photos, etc. Et dès qu'on sait qu'un magasin va fermer, on va les rencontrer aussi, pour essayer au moins de garder une trace, une mémoire dans nos archives. Vous êtes forcément très attentif à ce qui se passe au Frioul, parce qu'il y a un sacré patrimoine historique là-bas. Le Frioul fait partie, d'ailleurs ça c'est notre dernière publication, le Frioul fait partie de Marseille, du patrimoine de Marseille, bien sûr. Avec plein de beaux ouvrages que vous avez édités, bien évidemment, si ça intéresse. Combien vous êtes d'adhérents? On doit être 500-600. Pas assez. Vous aimeriez que... On a été plus, mais il y a souvent dans les associations une perte d'adhésion. Oui, c'est pour ça on va ça revient parce que on le voit au moment des Journées du patrimoine, par exemple.
Les gens sont très friands de découvrir leur patrimoine. Et lorsqu'ils sont sensibilisés, on l'a vu pour certains sites à Marseille, hein, où on porte atteinte au site, on voit comment les gens se mobilisent. Donc vous faites de la préservation, mais aussi des actions plus culturelles, des cours de provençal aussi, tout ça c'est lié en fait. Bien sûr, parce que c'est à la fois la préservation et la valorisation du patrimoine, et on peut le valoriser de différentes façons. Il y a effectivement des cours de provençal, il y a un atelier du parler marseillais, donc si vous voulez apprendre le marseillais, vous pouvez venir. Moi je crains des gains, alors de toute façon je vais le parler marseillais. On a des conférences, on donne une conférence par semaine, donc 4 conférences par mois, dont une à l'Alcazar, qui est ouverte à tout le monde, puisque dans notre local nous avons une salle de 100 places, donc ça limite un petit peu le... Oui, mais c'est bien au moins la... dernière question. Et des publications. Comment vous trouvez votre ville à l'heure actuelle ? Avec des monuments tels que le Mucem ou la Villa Méditerranéenne. Alors écoutez, quand on défend le patrimoine, on voit toujours ce qui ne va pas. Hein, c'est ça. Quand il y a les atteintes. Donc il y a de belles choses qui ont été faites. Entre autres, lorsqu'il y a les ravalements de façades, on découvre de très belles façades, de très belles choses. L'Arc de Triomphe était mis en évidence aussi. Après, on regrette que de nos jours, au XXIe siècle, on a des techniques quand même assez importantes. On n'est pas sauvegardé certaines choses. Bon, donc du coup, vous êtes vigilant et vous aimeriez bien qu'il y ait de nouveau une commission patrimoine. Voilà, j'ai dit, je l'ai placé comme ça. On est vigilant, on a une veille patrimoniale avec... Vous êtes au top. Merci beaucoup, Yves. Restez avec moi.